Tagine de dinde aux légumes surgelés, c'est le résultat les amis, donc likez si vous aimez la vidéo et puis n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir mes futures vidéos. Donc on aura besoin d'une cuisse de dinde qu'on aura coupée préalablement bien sûr chez le boucher en morceaux. Vous dites que c'est pour le tagine et puis on va vous le couper. Ensuite, on va préparer nos ingrédients pour la farce. Donc, un oignon, une tomate, de la coriandre, sel, poivre, de l'huile, du gingembre, du poivre, et j'ai oublié le citron et tout le reste, je mettrai plus tard. Donc là, j'ai salé et citronné mes morceaux de viande bien avant. Je ne l'ai pas filmé, j'ai oublié. Donc là, je suis en train de les laver pour enlever tout ce qui est sel et citron et pour pouvoir avoir une viande propre et comme ça, qui aura du goût à la suite. Moi, j'ai enlevé, la peau, après vous faites ce que vous voulez. Donc voilou. Parce que là, j'ai lavé, après ça me dérangeait un petit peu, alors j'ai enlevé la peau et puis j'ai re-rincé, comme ça, on est bon. C'est mon choix. Choisissez le vôtre. Là, j'attends qu'elle finisse de laver la viande. Ensuite, une fois que c'est fait, vous la laissez égoutter et on va, couper tous on va prendre tous nos ingrédients, les mettre dans la marmite ou le tagine. Voilà, comme ce que je mets l'oignon coupé comme c'est un tagine, on coupe, vraiment, grossièrement. Pas grossièrement, mais un petit peu comme ça, quoi. On va couper l'oignon, la tomate, on va mettre, les herbes pour salade. Pourquoi je mets ça? Parce qu'il y a de l'ail dedans. Il y a de l'ail et puis, l'échalote, il me semble, du persil, de la ciboulette, heu, bref, moi j'aime bien ce mélange, ça complète un petit peu ma recette. Là, je mets un petit peu de persil, frais, de la coriandre frais. Voilà, c'est ça dont je vous parle. Il y a plein de choses dedans. Je vois, de toute façon, je vous mettrai tout dans le descriptif, hein, les amis, donc vous inquiétez pas. Donc j'ai mis une cuillère à soupe. Là, j'ai mis une cuillère à café de gingembre. C'est du gingembre et du galangal mélangé, mais vous avez pas, donc mettez juste du gingembre et ça, c'est du gingembre que moi j'ai fait, hein. C'est pour ça que ça a cette couleur. Donc 1/2 cuillère à café de poivre, une demi cuillère à café de sel, un cube de safran. Voilà, on l'émiette par-dessus. Ensuite, une pincée de, cannelle, non pas une pincée de cannelle, une pincée de noix de muscade, une feuille de laurier, un bâton de cannelle et le jus d'un citron qu'on est en train de presser. Voilà, j'ai mis du beurre de ronce, maintenant si vous en avez pas, c'est pas obligatoire, vous êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez remplacer par, une demi cuillère à café, de beurre ou une cuillère à café de beurre. Je vous dis une cuillère à café de beurre parce que, c'est pas fort par rapport au beurre de Rance. Mais si c'est le beurre de Rance, comme c'est assez fort, c'est juste une petite pointe, hein. On est bien d'accord. Ensuite, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 4 cuillères à soupe d'eau, tout simple. Voilà et là, je mélange. Je vous ai dit, c'est simple. Rien de compliqué, mais vraiment rien de compliqué. Donc là, je vais égoutter mes, morceaux de viande. Vous voyez? Pourquoi il faut les laisser égoutter? Comme ça évite de mettre de l'eau, pas propre dans la farce, ça serait dommage. Voilà, donc là, je vais mettre mes morceaux de viande, voilà et je vais les mélanger à la sauce et enfin à la farce et ensuite après on va passer au reste. Voilà, voilà. J'ai essayé depuis que j'ai fait les brochettes, au barbecue, de dinde, franchement j'ai kiffé grave et du coup, je me suis essayé, j'ai dit: «Attends, je vais essayer, la cuisse de dinde». D'abord j'ai essayé au four, franchement c'était un délice, hein, au tagine,
Il y en a qui aiment pas trop quand c'est pas grillé et tout, mais enfin, je propose quand même la recette parce qu'il y en a, ils aiment bien, donc c'est pour ça que je propose la recette. Nous, ici, on est partagé, hein, donc voilà, c'est ouais, moi, j'aime bien, je préfère mieux que ça soit grillé, né, enfin bon, bref. Donc ensuite, je rajoute mon, sachet, de légumes surgelés, voilà, comme ça. J'avais même pas encore allumé, hein, allez hop, je mets tout par-dessus. Si, j'ai allumé, mais bon, je veux dire à peine, hein, ça fait pas et puis il y a des sachets, une poudre, je sais pas si c'est des épices, qu'il y a dans le sachet de congélation, c'est ce que je mets par-dessus, hein. Je mets rien d'autre et puis là, je couvre. Voilà, 1 heure de cuisson à feu moyen et après, voilà le résultat, les amis. J'y ai pas touché du tout. J'y ai pas touché, hein. Voilà, j'ai laissé cuire tranquillement et puis on obtient une viande tendre et délicieuse. Là, j'ai rajouté du piment doux pour, un peu colorer ma sauce parce que j'aime pas trop quand elle est trop claire comme ça. Ça fait un peu, voilà. La petite erreur que j'aurais dû faire, j'aurais dû laisser mijoter un petit peu pour, diminuer un petit peu, réduire un petit peu la sauce, mais dans l'ensemble, franchement, c'est impeccable et délicieux. Voilà, une fois que vous avez mis le piment doux, laissez mijoter un peu 5 à 10 minutes, à peu près et puis après, il y a plus qu'à déguster les amis et puis, je vous en prie, voilà. Si ça fait trop pour vous, vous prenez des tupperwares et vous mettez dans des boîtes, heu et puis, vous les mettez au congélateur dès que vous avez pas le temps, travail, machin, les enfants et cetera. Allez hop, vous sortez la boîte au micro-ondes, vous chauffez au micro-ondes et emballé, c'est mangé. Non, non, c'était pas ce que je voulais dire, mais bon, bref. Voilà, là, je sers et puis, voilà. Vous voyez, c'est le visuel change un petit peu et puis moi, vous voyez ce que je vous ai dit? J'aurais dû laisser réduire un peu, mais c'est pas grave. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.